Mais la question depuis mercredi soir, Jérôme, est-ce que cette élimination va enfin servir de prise de conscience pour changer les choses au club? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme, tu penses que oui? Oui, je pense que oui, encore une fois. Moi, je fais confiance à l'équipe dirigeante. Ils viennent d'arriver, hein, pour la plupart au mois de juin. C'est encore tout neuf. En l'espace de 8 mois, tu peux pas tout corriger. Il y a eu des erreurs du passé. Alors, il y a eu aussi des erreurs là depuis qu'ils sont arrivés, hein. On va pas non plus minimiser le recrutement, minimiser le manque de recrutement sur le mercato d'hiver, minimiser le rôle de Christophe Galtier dans la façon de faire fonctionner son équipe. Ça, c'est une certitude. Il y a des choses à changer. Mais moi, je pars du principe que la prise de conscience, elle est forcément évidente aujourd'hui. Parce que déjà, il y a beaucoup de critiques. Et quand il y a des critiques comme ça qui s'accumulent, et c'est souvent les mêmes critiques qui s'accumulent d'année en année, mais là, de semaine en semaine, ils ne peuvent pas faire la sourde oreille et faire comme s'il n'y avait pas ces critiques-là, et on repart sur autre chose, et on nous dit que le championnat est très dur à gagner. Ce qui est la vérité, mais sauf que quand dans une saison comme le Paris Saint-Germain, tu as le championnat, mais tu as la Coupe d'Europe, tu as la Ligue des Champions et tu as la Coupe de France, tu as 3 compétitions à gagner. Et il y en a 2 déjà de perdus. Donc forcément, c'est une saison qui n'est pas réussie. Et il va falloir se remettre encore une fois au travail, se remettre en question. Je reste persuadé que les hommes qui sont à la tête du sportif aujourd'hui, plus je vais mettre avec eux le président du club, Nasser El Khelaifi, ils sont capables de faire leur autocritique, de dire il y a encore des manques, ça ne va pas assez vite dans ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut faire évoluer, et on va le faire dans les prochaines semaines. Et il faut le faire correctement. Par contre, il faut peut-être appuyer là où ça fait mal. Et on en revient à ce qu'on disait hier. La prise de conscience, ça part sur des erreurs que tu as pu commettre, même là, sur les derniers mois, avec cette équipe-là, avec la prolongation de certains joueurs, avec le fait d'avoir fait confiance à des stars qui sont encore sous contrat, mais que tu dois te séparer. Voilà, la prolongation de contrat ou de certains joueurs ou pas. Voilà, les choix forts, ils doivent être là sportivement dans un premier temps avant de parler du recrutement. Manu, va y avoir prise de conscience? J'espère, mais ouais, j'espère maintenant. Dans quel sens? Parce que qui dirige ce club en fait? C'est la question que je me pose. C'est quoi la direction sportive? C'est quoi les décisions? Nasser El Khelaifi avec Luis Campos désormais. D'accord, mais c'est quoi? Qu'est-ce le plus important? C'est de créer des boutiques à travers le monde ou de créer une équipe de stars, de noms, avec un palmarès qui est plus qui représente plus le passé que le futur? Enfin, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'ils veulent plus développer la marque. J'ai du mal, c'est que gagner la Ligue des Champions. Oui, c'est clair, non. Ils ont pris pas mal de joueurs pour ça aussi, parce que si vraiment c'était pour gagner la Ligue des Champions, je pense qu'ils auraient eu conscience justement des manquements sur tous les mercatos qui se sont succédés sur ces dernières années, quoi. Je veux dire, ils les empilent comme des perles, quoi, les fautes sur le mercato. Et puis aujourd'hui, on s'appelloit qu'il y a la menace du fair play financier. Donc moi, j'entends ce que dit Jérôme, mais j'ai envie de croire à ce que tu dis, sincèrement. Ouais. J'ai envie d'y croire. On a besoin d'un Paris Saint-Germain fort aussi pour le football français. Donc j'ai vraiment envie d'y croire, mais j'ai de moins en moins d'espérance, en fait.